Bienvenue dans cette puissante transmission. Impactez plus haut auprès de votre clientèle de cœur, la clientèle qui vous inspire vraiment, tout en savourant votre vie de femme et votre vie de mère. Vous, ce que vous voulez, c'est reprendre votre pouvoir pour passer d'un modèle d'activité épuisant à une activité alignée, à une vie et à une activité qui vous ressemble vraiment. C'est oser incarner une nouvelle posture professionnelle, l'assumer, gagner bien mieux votre vie auprès de votre clientèle de rêve, retrouver du temps, retrouver de l'énergie pour vous-même et pour vos enfants et vous sentir grande, vous sentir affirmer pleinement vous-même dans ce que vous incarnez. Votre seul job, je vais vous le dire tout de suite, votre seul travail à vous, c'est d'être ancré dans la certitude de votre propre valeur et dans la certitude de la valeur de vos services. Votre unique job, c'est créer des offres extraordinaires et en être convaincu. Être convaincu que c'est extraordinaire, que ça va apporter des résultats extraordinaires à vos clientes. Donc, c'est là le plus important. Être clair, être sûr, assumer votre propre valeur et la valeur de vos offres et être certaine que c'est bon pour le monde, que c'est nécessaire en fait. Bonjour à toutes. Je suis Coralie Ferrari. J'accompagne les entrepreneurs en transition, en évolution, à impacter beaucoup plus grand, beaucoup plus haut, aux côtés de leur clientèle de rêve, qui les inspire vraiment sans s'épuiser, en préservant ce à quoi elles tiennent. Aujourd'hui, avec cette transmission, j'ai vraiment envie de vous apporter des clés essentielles vous allez voir, et on vient d'aller à l'essentiel, on va creuser tout ça. Comment vous pouvez impacter plus haut, comment vous pouvez retrouver de l'énergie et attirer vos clientes au lieu de courir après elles, au lieu de vous épuiser dans des modèles qui ne vous conviennent pas. Ok, donc pour ancrer la certitude de votre propre valeur et ancrer la certitude dans la valeur de vos services, la clé, ça va être votre identité. Euh, Votre identité, incarner l'identité de la femme à laquelle vous aspirez à devenir, c'est vous sentir plus digne, ressentir plus de joie, plus de légèreté, plus de paix. C'est aussi savoir que vous avez le droit de recevoir plus. C'est se sentir connecté au divin. C'est c'est aussi dans votre communication parler à la puissance de vos clientes et pas à leur, pas toujours, j'allais dire, à leur douleur, comme on vous l'a appris. Euh, Pas toujours parler à leurs objections euh, pour leur permettre en fait finalement de venir vous choisir, mais vraiment parler à leur puissance. Donc, euh, votre identité, elle dépend de trois choses. Elle dépend des permissions que vous vous accordez, elle dépend de la reconnaissance de votre valeur et elle dépend de vos croyances, les croyances qui vous guident chaque jour. Donc, les permissions, c'est des degrés d'autorisation que vous allez vous permettre et c'est quand vous avez besoin en fait de restaurer et retrouver votre sécurité intérieure, de retrouver votre liberté intérieure pour pouvoir ouvrir plus grand les degrés de permission. La reconnaissance de votre valeur, c'est reconnaître votre valeur intrinsèque, c'est grandir l'amour de soi, l'amour que vous avez pour vous, prendre soin de vous, prendre soin de votre énergie, c'est capital. Plus vous prenez soin de vous et de votre énergie, plus la vie, elle vous apporte. C'est vraiment cet équilibre yin-yang en fait. Et les croyances, elles sont liées souvent aux peurs, aux freins, on va en parler. Vous avez besoin de les traverser, de les reconnaître, et pas de les renier pour pouvoir les libérer. Et vous avez besoin d'élever vos normes, hein, d'étirer vos normes, on va en reparler. Donc,
Votre identité, finalement, c'est élever votre conscience, reprendre toute votre responsabilité, c'est ressentir à l'intérieur de vous que qui vous êtes, c'est qui vous voulez être, en fait, aujourd'hui, maintenant. C'est activer une facette de vous que vous avez envie d'activer, que vous avez envie de libérer, que vous voulez laisser briller pleinement. Donc, on va parler de l'identité, mais Euh, ça commence pour justement, j'ai une cliente qui me disait je veux changer d'identité et pour upgrader, j'allais dire votre identité. Et encore une fois, votre identité, c'est pas aller chercher quelqu'un d'autre ou cette quête épuisante de qui je suis, hein. C'est vraiment une partie de vous que vous allez libérer, activer. Ça commence, votre identité, elle commence d'abord par une étape, c'est l'étape de la conscientisation de vos angles morts. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire conscientiser l'histoire que vous vous racontez, toujours les mêmes schémas, l'histoire que vous vous racontez au quotidien, toujours les mêmes problèmes. Vous voyez cette dynamique-là de problèmes qui vous tire vers le bas. Le fait aussi, peut-être souvent, d'être dans la perfection pour ne pas vivre le rejet, pour ne pas vivre la dévalorisation. Et finalement, c'est exactement ça qui vous freine, qui freine l'évolution de votre entreprise. Donc, souvent, mes clientes, elles arrivent avec l'objectif de pérenniser leur entreprise. Elles sont dans cette période charnière où elles sont en train de changer de clientèle. Elles veulent s'accomplir, s'épanouir dans leur mission en gagnant plus d'argent, mais finalement, c'est bien plus profond que ça. Donc, on va d'abord éclairer la clarté de il n'y a pas le choix de regarder ce qui est sur notre chemin, avec humilité, avec courage. Il n'y a pas le choix de regarder nos zones d'ombre, de regarder ce qu'on met en place dans sa vie qui vient nous saboter. Regarder aussi les relations qui nous entourent. Donc, euh, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment mettre plus de conscience sur l'histoire que vous continuez de vous raconter, pour vous demander si elle est encore vraie, si elle est encore valable aujourd'hui, si c'est elle qui va vous emmener vers vos objectifs. Euh, Regardez aussi les relations qui vous tirent vers le bas, que vous continuez à garder et qui vont venir aussi cautionner l'histoire que vous continuez de vous raconter. Donc ça, c'est le premier point. Euh, Ensuite, quand on se sent coincé et ce qui empêche de finalement qu'on incarne cette identité de cette femme à laquelle on aspire à devenir, c'est les peurs, c'est les croyances. Une croyance, c'est quoi? C'est une pensée qui est répétée encore, encore et encore. Euh, et donc, c'est le fait de se laisser finalement diriger par une ancienne version de nous, par une version de nous obsolète, qui fait que les choses ne changent pas en fait. Euh, donc là, votre job, c'est notre job à toutes, en fait, c'est de plus laisser la partie de soi qui n'a pas grandi nous diriger. Ne plus laisser la partie de nous qui n'a pas grandi diriger totalement notre vie. Donc, ça, c'est extrêmement important de le conscientiser, en fait. Et au lieu de tourner en boucle, finalement, un petit peu comme un hamster dans une roue, parce que ben, les peurs sont là, elles sont là, on n'arrive pas à... On a envie de les chasser, de les renier, c'est aussi ça hein, qui fait qu'on n'arrive pas à les traverser, puis à regarder comment on peut les transmuter en force. Donc, ce qui va faire la différence ici, c'est la gestion justement de vos peurs. C'est de vous dire, bah, effectivement, là, j'ai peur de faire de mauvais choix, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de pas être capable. En fait, je suis en train de traverser c'est comme une initiation en fait, hein, puisque vous avez des objectifs, vous allez devoir passer par certains chemins qui vont vous demander qui vont vous demander, pardon, euh, de grandir, d'évoluer, de réajuster, remanier certaines choses. Donc, c'est se dire, je suis en train de traverser une initiation qui va me permettre de prendre une responsabilité plus grande pour pouvoir créer des choses plus grandes. Je me souviens, à mes débuts, j'avais peur, mais je m'en rendais pas compte, hein, j'avais peur euh,
de prendre mes responsabilités parce que j'avais peur que ça marche pas, j'avais peur d'échouer, parce que j'avais peur de ne pas être assez derrière, et derrière parce que j'avais peur d'être rejetée, peur de pas être choisie, peur d'être mal aimée. Donc, euh, et du coup, je me mettais plein de limites en travers. Je pensais que je me disais, bah là, c'est la faute de ma fille, parce qu'elle est là, parce qu'elle m'a dérangée, ou c'est la faute de mon mari, il a fait du bruit. Euh, Vous voyez, je reportais la faute en fait, et je culpabilisais de ça. Donc, euh, finalement, si ça fonctionne pas, l'idée, c'est de reprendre à 100% sa responsabilité. Si ça fonctionne pas, ce que je suis en train de mettre en place, c'est ma responsabilité en fait. Euh, et quand je prends, je vais dire, toute l'envergure de cette responsabilité, c'est là où je reprends mon pouvoir. Et comme je reprends mon pouvoir, alors là, je peux aller créer plus de croissance, aller créer plus de ce que je veux. Donc l'idée, c'est pas d'être dans la culpabilité ou d'avoir des regrets, c'est de vraiment de reprendre sa responsabilité pour reprendre son pouvoir. Et quand on se dit, bah, comment je vais gérer, comment je vais faire, c'est vraiment aller chercher cette certitude à l'intérieur de nous que on va trouver une solution et que ça peut pas être autrement. Aller chercher cette certitude à l'intérieur de vous. Euh, Ça commence par ne plus tolérer certaines choses. Euh, Qu'est-ce que vous tolérez encore? Est-ce que vous tolérez encore euh, de réfléchir pendant 3 ou 4 heures sur votre canapé euh, tout le temps? Est-ce que vous tolérez encore, au contraire, de vous épuiser jusqu'à pas d'heure pour vous rendre visible, pour absolument créer des posts, dans l'inquiétude, dans la panique? Est-ce que vous tolérez encore de galérer? Est-ce que vous tolérez encore d'être à découvert? Euh, Est-ce que vous tolérez encore de travailler dur avec acharnement chaque jour? Euh, c'est de vous demander pourquoi vous tolérez encore ça. Comment je peux élever mes normes pour ne plus jamais tolérer ça? Et le jour où vous ne tolérerez plus ça, bah, vous le créerez plus en fait. Euh, il y a pas mal d'années de ça, je travaillais à temps plein et j'étais salariée. J'avais pas encore mon entreprise. Et quand ma fille est née, je n'ai plus toléré de travailler le mercredi. Mais j'étais chef de projet multimédia et tous les chefs de projet multimédia, ils travaillaient 5 jours par semaine. Et moi, j'avais décidé de travailler 4 jours par semaine. Et j'ai essuyé beaucoup de noms, on m'a dit, ah, ça va pas être possible, tu rigoles ou quoi, c'est fou, il faut être full dans ces métiers-là, etc. Mais moi, j'avais décidé que c'était plus possible de travailler le mercredi. Je ne tolérais plus ça. Et à partir de là, j'ai dégagé une nouvelle énergie, j'ai pu créer, être à l'écoute d'opportunités, et créer finalement ma nouvelle vie. Et à cette époque, je m'en souviens, j'ai retrouvé, parce que je m'étais arrêtée de travailler jusqu'à l'âge des 2 ans de ma fille, et euh, j'étais au chômage à ce moment-là. Les indemnités de chômage se sont terminées. Dès le lendemain, j'avais trouvé un nouveau travail où je travaillais 4 jours par semaine au même salaire que mon ancien travail avant la naissance de ma fille où je travaillais 5 jours. Donc, dès que vous décidez de ne plus tolérer quelque chose, vous ne le créez plus. Euh, Vous pouvez vous demander aussi comment est-ce que je peux prendre ma responsabilité pour ne plus tolérer ça. Et c'est vraiment vous rappeler, j'allais dire plus spirituellement, c'est que je suis née pour plus que ça. Je, J'arrête de laisser une version obsolète de moi me diriger. Elle m'a servi jusqu'à aujourd'hui, je la remercie d'avoir été là, je regarde tout mon parcours. Mais aujourd'hui, par rapport à ce que je veux créer, j'ai besoin de faire ce switch identitaire. Donc, quand vous arrêtez de tolérer ce que vous tolériez avant, c'est là où les choses, elles peuvent changer. Et c'est là où vous commencez à élever vos normes.
Donc, vous voyez, ça commence par vous. Ça commence pas par une stratégie, ça commence par vous. Euh, J'allais dire une stratégie de communication ou marketing parce que j'ai plusieurs clientes qui arrivent et qui ont essuyé pas mal qui ont essayé pas mal de stratégies de com et ça a en plus effrité un petit peu plus leur estime d'elles-mêmes. Donc, ça commence par vous. J'arrête de tolérer ce qui n'est plus tolérable pour moi et je commence à élever mes normes. Je choisis de faire des expériences plus élevées. Je décide d'ancrer la croyance que toutes les choses qui m'arrivent, c'est pour mon bien, c'est pour me faire évoluer sur telle ou telle partie, c'est pour me faire grandir, c'est pour devenir meilleur. Élever son identité, élever ses normes, c'est se dire je suis capable. Euh, Ça passe par vous à chaque instant, dans votre pro et dans votre perso. C'est élever votre conscience sur, bah tiens, qu'est-ce que je suis en train de penser là? Est-ce que ça me sert ou est-ce que c'est en train de me descendre? C'est aussi être plus consciente que, bah oui, je mérite en fait le meilleur. Et quand le meilleur il arrive, je le vis et c'est normal en fait. Euh, c'est arrêter de faire vite, euh, arrêter de pas faire attention aux choses ou de se dire je suis en retard, je suis à fond. Euh, c'est vous poser aussi ces questions de se dire bah, la plus grande version de moi, qu'est-ce qu'elle ferait? Comment elle agirait en fait dans cette situation? Comment elle s'habille? Comment elle se prépare le matin? Comment elle prend soin d'elle? Vous voyez, mettre plus d'attention et plus d'intentionnalité en fait sur les petites choses comme sur les grandes choses. Euh, et vous concentrez par rapport à votre entreprise, vous concentrez sur votre vision et décidez que ça va changer. Vous êtes, si vous m'écoutez, peut-être en repositionnement ou en période charnière. Moi, je sers des femmes mères entrepreneurs qui veulent servir maintenant uniquement leurs clientes de cœur, celles qui les inspirent vraiment, une cliente qui les fait kiffer en fait, et retrouver de la joie, du plaisir dans une activité donc qui lui ressemble vraiment, euh, sans se dire, sans s'épuiser en fait et se dire bah j'aurai pas assez de temps avec mon enfant, etc. Donc ça c'est terminé en fait. Donc ça commence par décider, donc ne plus tolérer ce que j'ai plus envie en fait, et décider que ça va changer. Élever ses normes petit à petit, donc ça passe par chaque petite chose chaque jour. Euh, Ça peut être aussi ben, euh, quand finalement j'ai pas mis d'intentionnalité spécifique sur l'heure à venir ou sur la journée à venir et que je me retrouve à scroller sur mon portable, que je me retrouve à passer du temps avec des gens qui m'élèvent pas, euh, que je donne trop d'attention justement à des gens qui ne me traitent pas à la hauteur de ce que je mérite. C'est regarder tout ça dans votre perso, dans votre pro et dans votre perso. Et c'est normal qu'on se sente un peu inconfortable parce qu'on est en train de s'étirer. Et quand on élève ses normes, on étire ses normes, bah, ouf, on s'étire en fait. Donc c'est normal que ce soit un peu inconfortable au début. Ensuite, je voulais vous parler de deux autres problèmes. Le, Quand on cherche à être validé par l'extérieur. Et ça peut être inconscient. Je cherche à être validée par mes pairs, par mon mari, par mon ex, par mes parents, par mes enfants, par mes anciennes clientes. Donc, quand on cherche à être validé par l'extérieur, c'est juste le reflet d'une blessure par rapport à sa propre valeur et un endroit où on a une estime de soi qui est fragilisée, qui est basse. Et on doit restaurer ça, absolument. Il y a aussi le problème de se dire, je suis pas assez capable, euh, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de me planter, j'ai peur de faire des mauvais choix. Euh, Finalement, est-ce que je mérite vraiment? Donc, quand on est là-dedans, c'est que
la version obsolète de nous, c'est elle qui continue de nous diriger. Elle vous garde dans une vie que vous ne voulez plus en fait. Et il y a souvent cette dissonance entre euh, finalement l'inconfort de l'identité actuelle. J'ai envie de changer d'identité, je veux m'améliorer, je veux incarner la grande version de moi. Donc j'ai un inconfort dans mon identité actuelle aujourd'hui, mais il y a aussi l'inconfort à aller chercher notre grande version, la grande version de nous. Euh, et ça nous malmène en fait, ça nous malmène. Donc quand on se sent comme ça, il faut vraiment que vous reveniez à votre désir. J'ai le désir de m'accomplir encore plus à travers ma mission qui me nourrit tellement, aux côtés de clientes de rêve, euh, tout en ayant du temps pour moi, tout en ayant du temps avec mes enfants. Revenir à votre désir. Et vous savez, s'il y a un désir, c'est qu'il y a un chemin. Vous avez ce désir-là dans votre cœur, c'est pas pour rien qu'il est là, c'est qu'il y a un chemin, il y a une direction. Et atteindre cette direction, enfin prendre cette direction et marcher sur ce chemin-là, c'est la conséquence de votre changement intérieur. Donc, je vous disais tout à l'heure que la clé, c'est votre identité. Donc, pour approfondir l'identité, j'espère que c'est clair jusque-là. Pour, hop, pour approfondir l'identité, l'identité, c'est la base du changement. Je décide d'être, je décide de devenir telle personne. Euh, désire devenir plus ceci ou plus cela. Donc, votre identité, elle est faite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure un petit peu, elle est faite de plusieurs parties à l'intérieur de vous. Un peu comme souvent, vous voyez ça sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que j'aime bien cette image du diamant avec ses différentes facettes. Il y en a qui brillent beaucoup, d'autres qui brillent moins. Il y en a qu'on voit plus, d'autres qu'on voit moins. Euh, donc, vous êtes faite de plusieurs facettes. Et votre identité, c'est juste un résultat provisoire. Aujourd'hui, j'ai telle identité. Hier, j'avais une autre identité. Demain, je peux avoir une autre identité. C'est juste un résultat provisoire, mon identité. C'est moi qui décide chaque jour. On en revient à la responsabilité, hein. Je décide chaque jour. Donc, c'est pas une identité qu'on va essayer de s'inventer. Je dois être plus organisée, je dois être plus belle, je dois être plus intelligente, euh, je dois être plus éloquente, etc. C'est pas ça. C'est une facette de vous que vous décidez de mettre plus en lumière. Ça veut dire que cette facette, elle est déjà à l'intérieur de vous, en fait. Vous n'avez pas à aller la chercher quelque part ou à devenir finalement une autre personne étrangère à vous et ça va être compliqué en fait de devenir cette personne-là. Euh, c'est une facette qui est déjà à l'intérieur de vous et que vous décidez de mettre beaucoup plus en lumière. Donc c'est pas en essayant d'être quelqu'un d'autre, c'est pas aussi dans le mental, c'est vraiment en vous connectant. En fait, c'est une ouverture du cœur. Euh, c'est se dire bah, la grande version de moi, le moi le plus élevé. euh, de Finalement, c'est de vous dire pourquoi je veux ce que je veux, pourquoi cette identité que je veux incarner, elle est si importante pour moi, pour la concrétisation de ce que je veux, de mes objectifs, de mes désirs. Et en venant incarner ça dans votre corps, c'est-à-dire dans le ressenti. Souvent, mes clientes, et je l'ai été beaucoup, sont dans le mental. Et donc, ça vous empêche de ressentir. Là, c'est vraiment venir ressentir dans votre corps, dans chaque partie de votre corps, dans chacune de vos cellules, cette identité, cette facette de vous que vous désirez activer. Comment vous allez vous sentir quand elle sera activée. Euh, et finalement, c'est se connecter à notre moi supérieur, à votre grande version. Vous utilisez un peu le langage qui vous convient, mais c'est finalement une co-création parce que c'est élever sa conscience, donc c'est pas rester là dans sa petite humanité. Finalement, c'est une co-création entre vous.
et la source. Dieu, le cosmos, l'intelligence universelle, le grand tout. Vous utilisez le champ lexical qui vous convient le mieux, mais c'est une co-création. Et ça, quand vous ressentez ça, c'est un ancrage. Vous faites partie de l'univers. Euh, si je reviens à l'identité, donc plusieurs parties de vous font votre identité et vous avez besoin de les aimer toutes. Parce que si vous en opposez certaines, si vous en chassez certaines, si vous en reniez certaines, s'il y a des parties que vous n'aimez pas, vous vous enfermez dans un espace trop petit pour votre lumière. Vous êtes de nature divine, vous êtes lumière. Je pense que c'est important de le rappeler. Et j'adore le rappeler parce que quand je vous le rappelle, je me le rappelle aussi à moi. Nous sommes lumière et c'est important de se le rappeler, important de se le dire. Euh, vous voulez enfin, accroître votre entreprise, hein, avoir une croissance alignée et pas épuisante. Vous voulez sortir de la stagnation, vous voulez plus d'argent, vous voulez contribuer plus grand, impacter plus haut. Il va falloir d'abord aimer toutes les versions de vous, reconnaître et légitimer celles que vous n'aimez pas, pour unifier votre être. En fait, que les parties de vous que vous aimez puissent aimer les parties que vous avez tendance à renier, pour vraiment laisser briller toute votre lumière. Il y a quelque chose aussi que je voulais vous partager, que j'ai appris, c'est que par rapport à la responsabilité, elle passe aussi pour moi par la célébration de votre parcours, la célébration tous les jours de qui vous êtes, de ce que vous avez fait. Ça passe aussi par la gratitude et même par la foi. Et en fait, quand on est dans le négatif, en fait, quand je vous parle de la gratitude, c'est reconnaître et valoriser mon parcours, par exemple, reconnaître, être dans la reconnaissance de, des clientes que j'ai déjà, être dans la reconnaissance que je suis en train d'évoluer, être dans la reconnaissance de ma pleine santé, dans la reconnaissance d'avoir des enfants, etc. Euh, Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça vous aide à vous élever et ça vous aide à vous sortir du négatif quand vous êtes vraiment au fond du trou, en fait. Euh, Parce que le négatif, il peut pas cohabiter avec la gratitude. Donc si vous mettez votre attention sur la gratitude, le négatif, il va baisser. Et là où vous mettez votre attention, vous mettez votre énergie, finalement. Donc, euh, quand tout va bien, vous pouvez être en gratitude sur la responsabilité que vous prenez, être fier de tout ce travail que vous avez fait sur vous, sur votre identité, sur vos pensées, etc. Et quand ça va pas, ou quand il n'y a pas les clients que vous voulez, il n'y a pas l'argent que vous voulez, ou autre chose, quand ça va pas, bah, vous pouvez vous poser maintenant et vous dire, bah, je décide de trouver des solutions. Euh, je suis en gratitude de ma capacité à trouver des solutions. Je change ce qui doit être changé. Je sais que je vais être guidée pour les bonnes choses. Je ne suis pas en train d'échouer. Je ne suis pas en train d'attendre que ça aille mieux. Je suis en train de traverser une expérience, une initiation qui va me permettre de grandir, d'évoluer, qui va me permettre de prendre une responsabilité plus grande et créer des choses plus grandes. Vous voyez la différence? Dans l'énergie, ça change tout en fait. Ok, je vais boire un petit coup. Je voulais vous parler tout à l'heure, je vous parlais des permissions et des degrés de permission que vous vous ouvrez. Et plus les degrés de permission sont hauts, plus vous laissez rentrer la magie de la vie dans votre vie, en fait. Et pour ça, vous avez besoin de retrouver votre liberté intérieure. Ça veut dire arrêter de vous comparer, voir tout de suite quand vous vous inquiétez, quand vous êtes dans le contrôle pour vous sécuriser. Euh, Ça vous permet petit à petit de retrouver plus de liberté et d'incarner cette liberté dans qui vous êtes, hein, dans votre être,
Et dans votre entreprise, ça permet du coup l'accès à vos clientes de rêve en fait pour qu'elles puissent vous voir. C'est aussi retrouver votre sécurité intérieure. Retrouver sa sécurité intérieure, c'est finalement reconnecter à son âme d'enfant, reconnecter à sa souveraineté aussi, et redevenir libre dans la façon dont vous faites les choses. Euh, des fois, on peut avoir mis certaines personnes sur un piédestal ou avoir écouté, avoir été dans des formations et puis écouter les mentors, faire ce qu'ils nous ont dit. Euh, et finalement, tout ça, ça n'avait pas fait écho en nous. Et l'idée, c'est vraiment vous reconnecter à l'amour de vous, au fait que vous êtes capable de servir vos clientes de façon plus juste, avec autorité, avec un vrai leadership. Donc, euh, retrouver votre sécurité intérieure, c'est finalement arrêter de la chercher à l'extérieur. Dans des nouvelles stratégies, euh, des nouvelles formations, des groupes où vous rentrez, hein, peut-être des masterminds de groupe, etc., où finalement, vous n'êtes pas totalement à votre place, où vous osez pas trop poser vos questions, où ce qui est proposé, ça fait pas trop écho à l'intérieur de vous. Euh, ou bien faire de plus en plus de formations pour vous sentir de plus en plus légitime. Mais en fait, c'est un cercle vicieux parce que ça arrive jamais, parce que la sécurité intérieure, elle est en vous, elle n'est pas à aller chercher à l'extérieur dans euh, tellement plus de formations. Je vous parle de ça parce que je suis tellement passée par là. Euh, donc, ne plus chercher votre sécurité intérieure à l'extérieur et incarner la certitude et l'identité de celle qui reçoit déjà, en fait. Ah, c'est tout un entraînement. C'est un entraînement de chaque jour. Euh, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. L'idée avec cette transmission, c'est de respirer davantage avec votre propre lumière. Donc, retrouver aussi et faire confiance, retrouver votre créativité, c'est faire confiance aussi à votre intuition. Euh, et c'est vous appuyer davantage sur vous-même. De créer cet espace à l'intérieur de vous et de l'expandre pour respirer plus amplement, plus joyeusement, pour pouvoir créer vraiment ce que vous désirez en totale liberté par rapport à celle que vous êtes, pour impacter plus haut, pour être auprès des clientes que vous adorez vraiment, euh, et tout en savourant votre vie de femme et de mère maintenant, hein, pas dans 10 ans. Donc, si c'est ce que vous voulez, appliquez ces clés et si vous voulez aller plus loin, je serais ravie d'échanger avec vous. Prenez une séance clarté avec moi. On va débriefer ensemble sur votre situation. Donc, j'espère vraiment que vous repartez de cette transmission avec une énergie plus élevée, avec des clés précieuses pour concrétiser vos élans. Je vous embrasse fort.